Pourquoi est-ce que c'est important d'être venu manifester aujourd'hui? Pour plusieurs raisons, parce qu'on ne peut pas tolérer, le pass sanitaire. Le pass sanitaire est un dispositif qui n'existe nulle part ailleurs au monde, ou à peu près nulle part ailleurs au monde. C'est très attentatoire à nos libertés publiques, ça introduit une discrimination en fonction de l'état de santé. C'est interdit par le code pénal, et c'est justement parce que c'est interdit par le code pénal qu'il faut faire des lois maintenant pour modifier le code pénal. Donc la première chose c'est ça. La deuxième chose c'est que c'est injuste et absurde puisque vous pouvez être vacciné et être porteur du virus, par exemple du variant Delta. Donc vous pouvez contaminer des quantités de gens tout en étant vacciné. On voit d'ailleurs que dans les pays comme le Royaume-Uni, Israël, etc., il y a de plus en plus de gens vaccinés. Au Royaume-Uni, vous avez 88% de la population qui est vaccinée. Il y avait vendredi dernier 55 000 contaminations en une seule journée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement britannique a décidé de jeter l'éponge et maintenant que tous les Britanniques vont pouvoir se contaminer. Donc c'est injuste en plus. Et puis en dernier point, c'est inefficace parce que vous connaissez comment sont les Français. Les Français, c'est quand même des gens qui aiment bien un peu contourner les réglementations et les lois. Vous avez déjà, vous imaginez bien qu'aux terrasses de bistrot, les restaurateurs, ils vont pas passer leur temps à faire les flics. Donc ils vont demander le pass sanitaire peut-être, mais déjà ils ont obtenu de ne pas contrôler les papiers d'identité parce que d'abord ils n'y ont pas le droit. C'est seuls les officiers de police judiciaire. Donc en fait on va demander aux gens, c'est comme si dans la police des frontières, vous aviez des policiers de l'air et des frontières qui demandaient un visa sans demander le passeport. À mon avis, ça va être très difficile à gérer. Voilà. Merci beaucoup. Grassement payés avec nos taxes et nos impôts, que s'ils sont assis sur ces sièges, c'est parce que nous les payons. Ils doivent trembler. Les pieds, le macadam doit faire trembler les sièges des députés, de ceux qui mettent des amendements. Ils sont payés avec votre argent pour tuer votre santé, pour mettre en danger vos enfants. Ne touchez pas à nos enfants. Bonjour, alors vous êtes venu manifester contre le pass sanitaire, c'est ça? Pourquoi êtes venu manifester? Pour dénoncer le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans ce pays. On est contre le pass sanitaire, on est contre obliger les gens à devoir se faire vacciner ou les intimider. Donc vous croyez que le pass sanitaire c'est quasiment de la vaccination obligatoire? En tout cas, ça a incité beaucoup de gens à aller se faire vacciner par peur de perdre son emploi, de ne pas pouvoir bénéficier de choses culturelles, de pouvoir aller faire leurs courses, de pouvoir aller consommer, manger en famille dans un restaurant ou s'installer dans une terrasse. On a mis la pression sur les classes moyennes quoi. Mais pour quelle raison? Elle est là la question. Pour quelle raison ils ont fait ça? S'il n'y a pas une histoire derrière de faire vacciner un maximum de personnes, leur mettre la pression, les obliger, c'est comme ça que ce gouvernement il agit, par la répression, la pression et l'obligation. Non. Quelles sont les solutions parce qu'il faut quand même qu'on soit responsable et qu'on se vaccine. Mais on est responsable et on n'est pas obligé de se vacciner. Vous voulez vous vacciner, vous y allez. Je veux pas, je n'y vais pas, je fais ce que je veux. C'est la liberté, ça s'appelle. Vous savez, il y a des gens qui sont morts. On l'a gagné cette liberté. C'est comme nos acquis sociaux. On nous les a pas donnés par plaisir. On est parti les chercher. Donc il faut se poser la question, à qui ça profite que tout le monde soit vacciné demain et qu'il y ait beaucoup de vaccinés? Alors, quelle est votre réponse? À qui ça profite? Ça profite à ceux qui ont investi dans ça. Ça profite au gouvernement qui impose une doctrine à l'ensemble de la population. Mais nos libertés, elles sont où? Les droits fondamentaux, les droits de l'homme, le code civil, l'article 16, où on a le droit de disposer de son corps comme on veut. Il est où tout ça? On le met de côté juste parce que il y a eu ce Covid qui est là? Mais non, ça c'est des droits fondamentaux. Donc là on en est à restreindre nos libertés et aussi créer deux catégories de Français. Mais le pire c'est même pas que ça. Exactement. Je sais pas, on pourrait le comparer un petit peu à l'apartheid un petit peu, vous voyez? Sauf que ces gens-là, ils sont censés nous représenter. Ils sont censés représenter l'opinion publique. À quel moment ils sont venus nous demander ce qu'on en pensait? Au lieu de nous imposer, ils se mettent des œillères et ils se mettent tous avec le gouvernement. C'est une dictature. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale là? C'est en train de papoter. Ça va arriver quand même d'ici 48 heures au Sénat. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont papoter. Et puis ça va retourner
emmener dans l'autre sens. C'est ce qui se passe depuis 4 ans, depuis ce quinquennat, tout simplement. Ce quinquennat, on est sous une dictature dans ce quinquennat. Moi je sais pas, mais les libertés fondamentales, le droit de pouvoir décider, nos libertés, c'est une atteinte complète à nos libertés. D'ailleurs, il y a eu, dans l'expression même, est-ce qu'à un moment donné, un citoyen, il a la possibilité de s'exprimer? À un moment donné, s'il sort pas dans la rue? Non. Est-ce qu'on vous a demandé à vous votre avis? Non, on le fait jamais. Les savants, ils pensent qu'ils savent mieux que tout le monde. Sauf que c'est des bons arrangements qu'ils sont en train de faire entre eux. Pourquoi? Pour leur parti à eux. Entre qui? Donc les arrangements, c'est qui? Qui ça profite? J'aimerais bien savoir. Ça profite pas à la population en tout cas. Parce que c'est toujours la population qui paye. C'est toujours la population qui paye les pots cassés et qui a ses contraintes et ses obligations. Eux, ils sont exempts de toutes ces obligations. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et après, il a lancé un truc. Et moi, je me suis éclaté d'ailleurs. Bonjour, vous êtes venu manifester devant le Sénat contre le pass sanitaire, c'est ça? Oui, exactement. Le pass sanitaire est l'obligation vaccinale qui va être mise en place pour les soignants, pour les salariés, pour les collégiens, pour les lycéens. Non, mais il faut arrêter. Donc, tout ça, c'est une gabegie. Ça va nous coûter des milliards pour rien. Donc c'est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom en fait. Oui, exactement. Je viens de vous le répéter. Il y a même chez McDo, chez Burger King, ils ont fait des photos. Quand tu rentres, ils t'expliquent t'as intérêt de te faire vacciner pour servir les clients, sinon on rompt ton contrat. Donc là, il y a des menaces de licenciement partout dans les entreprises. Oui, oui, partout, dans toutes les entreprises. Et dans les patrons, aussi. Ils font la propagande avec les médecins de travail, tout ça, ils font la propagande du gouvernement. Ne croyez pas vos patrons, ils ne sont pas là pour vos intérêts, et ni le gouvernement. Depuis quand ils s'occupent de vous? Depuis quand ils vous soignent? Depuis quand ils vous éduquent? Ce sont des menteurs. La seule chose, c'est Pfizer, cash, billet vert. Il y a que ça. Pour les intérêts privés et pour l'argent. Exactement. Et ils sont là, ils sont prêts pour ça, à restreindre nos libertés et à créer des catégories de Français pour l'argent des grands patrons. Exactement. De toute façon, Macron, c'est Rothschild, c'est un banquier. Le seul client qu'il a eu, c'est Pfizer. Donc, il y a un conflit d'intérêts. D'accord? La branche de Nestlé, elle a été vendue à Pfizer. Donc, Macron, il a un seul patron, un seul contrat chez Pfizer. Et maintenant, on nous vend du Pfizer. Non, mais c'est une blague. Mais il n'y a pas que de Pfizer, il y a aussi du Moderna. C'est pareil, c'est les mêmes boîtes. Ils ont tous le même intérêt. Ils ont tous les mêmes rentiers, actionnaires, que ce soit chez Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, tueurs d'étoiles. Ça veut juste dire ça, quoi. Donc là, on est soumis au capital, c'est ça? Exactement. Le français, c'est 20 € le vaccin. 3 vaccins, ça fait 60 € par français. Et allez, on multiplie. Et vous avez le jackpot des lobbies pharmaceutiques. De toute façon, c'est comme la grippe H1N1. Ça va être le même scandale sanitaire. Les gens, les premiers qu'ils ont refusé, c'était les soignants. Et après, ils ont jeté 90 millions de doses à la poubelle. Vous avez bien entendu? C'est le même scandale. Ils ont voulu nous le faire passer en 2009. 11 ans après, qu'est-ce qui se passe? On rebelote. Une grippette, on abaisse les seuils à l'OMS pour faire passer toutes les grippes saisonnières comme pandémie. C'est ça la réalité. Ils veulent nous vacciner comme les petits vieux avec soi-disant une grippe. On n'y croit pas. Ce sont des menteurs. À l'Assemblée nationale, ça se bat, c'est en train de se battre. Là, vous pensez que c'est suffisant ou pas? Mais ce sont des menteurs. Ce sont les premiers qui ont peur. Ils ont peur de la mort. Ils vont voter la vaccine obligatoire là. Tous les gros porcs de sénateurs là. Tous ceux qui sont vieux. Bien sûr, ils ont peur de la mort. Ils vont voter le vaccin obligatoire. Bien sûr. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas du pass sanitaire pour rentrer eux-mêmes dans l'Assemblée nationale. Que ce soit le pass sanitaire, que ce soit la vaccination obligatoire, c'est des lois liberticides et dictatoriales. Et en plus, ce sont des essais, ce sont des cobayes les gens. Qui sont les dictateurs dans ce cas-là? Macron, les lobbies pharmaceutiques, les médias, l'oligarchie, les milliardaires, voilà. Toute cette pourriture, il faut tous les virer. Et on les remplace leur candidat, c'est Macron, on va le virer au premier tour des élections. T'inquiète pas. On les remplace par qui? On vote pour qui? Le peuple. La concorde citoyenne. On vote pour qui et on remplace par qui? Mais on le remplace par le peuple, d'accord? Gouverner le peuple par le peuple. Voilà. On peut mettre le RIC en place. Il y a des grands États comme la Californie, 60 millions d'habitants. Là, on peut pas dire que oui, mais c'est la Suisse, c'est plus facile. Ils ont le référendum d'initiative citoyen.
Donc c'est la démocratie participative entièrement? Direct, oui. Direct, ok. À 100% et sans gouvernement? Exactement. Le peuple par le peuple, gouverné par lui et pour ses intérêts. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonjour, vous êtes venu manifester contre le pass sanitaire devant le Sénat, c'est ça? Ouais, contre le pass sanitaire, la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage également. Et pourquoi manifester contre le pass sanitaire? Alors il faut bien préciser que c'est pas contre le vaccin, puisque j'ai pas les connaissances scientifiques pour me prononcer là-dessus. C'est vraiment contre le pass qui instaure une discrimination entre les citoyens, qui va nuire aux libertés publiques et qui empêche certains citoyens d'accéder à des services de base, alors que pourtant ils payent des impôts et on va les priver d'un accès au transport apparemment ou à d'autres services. Donc en fait, vous pensez que le pass sanitaire, en fait, il est obligatoire de fait puisqu'on ne peut pas se déplacer? Bah oui, puisqu'il va être obligatoire dans des centres commerciaux d'une certaine taille, dans les transports avec des trajets de plus ou moins longue durée, c'est pas encore précisé, de plus ou moins longue distance, c'est pas encore précisé, mais c'est assez flou. Ensuite, voilà, les bars, les restaurants, les lieux de culture, etc. On va dans beaucoup d'activités. Et est-ce que vous pensez que c'est pas notre responsabilité de se faire vacciner? Alors après, oui, c'est la responsabilité de chacun fait comme il veut. Je vous l'ai dit, j'ai pas de problème contre le vaccin. Mais par contre, je trouve ça un petit peu insupportable de nous faire payer à nous la gestion de la crise qui a été catastrophique par le gouvernement. C'est nous qui payons les pots cassés et qui sont voilà, diabolisés dans les médias, etc. Je trouve pas ça trop normal. Ouais. Surtout, il y a une dérive inquiétante pour les libertés publiques. Ouais. Et enfin, dernière chose, le vaccin n'a pas l'air de protéger contre les nouveaux variants, donc on n'est pas à l'abri d'un reconfinement. Et est-ce que vous avez aussi un problème avec le fait que ce pass sanitaire peut créer deux catégories de Français? Oui, exactement. D'ailleurs, ça va être le cas, effectivement, entre ceux qui ne pourront plus, qui ne veulent pas se vacciner. Après, les tests PCR vont être payants, mais ils vont devoir faire un choix et boycotter certaines activités, ne plus participer à certains événements, mais c'est quand même un sacrifice pour certains. Et de fait, il y a une inégalité entre les personnes. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Liberté!